Mobilisés ces dernières semaines, les agriculteurs français peuvent enfin reprendre leur souffle. Les eurodéputés ont voté hier la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Ça concerne le traité de libre-échange avec le Mercosur, une décision qui entraîne un report de sa ratification le temps que la CJUE se prononce sur la conformité ou non de cet accord politique et commercial au droit européen. Les agriculteurs dénoncent ce traité depuis des mois, en cause la crainte d'une concurrence jugée déloyale, notamment avec l'arrivée sur le marché européen de viande bovine et de volaille en provenance d'Amérique latine, importée à des droits de douane réduits. Les jeunes agriculteurs du Pays de Bitche, mais aussi le syndicat FNSEA, s'étaient mobilisés pour demander un blocage de cet accord. Des textes historiques, lus et commentés en français et en allemand. Plusieurs passionnés d'histoire se sont rassemblés au foyer René Schmitt à Bérenthal. Le Cercle d'histoire de la commune, en partenariat avec la Chale, ont invité l'association historique de Hornbach et Pirmasens. Un événement franco-allemand où plusieurs écrits du XVIIIe siècle ont été mis en avant. Il était question des luthériens et réformés de Bérenthal, de la vie des bohémiens dans la région, ou encore de l'édification d'une barrière à gibier par le duc de Deux-Ponts. Nous avons choisi de sortir un petit peu des 2 derniers siècles et des guerres qu'on connaît bien entre nos 2 pays pour changer d'air et puis pour voir qu'il y a aussi des époques pendant lesquelles il n'y a pas trop de tension entre nos 2 régions. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a une frontière, mais une frontière européenne qui n'est plus une frontière sévère. Mais si on regarde le 18e, je pense que dans le monde ou dans le pensée des gens, la frontière était encore plus faible. Parce qu'il n'y avait pas des grandes nations. Pour eux, il n'y avait presque pas une frontière, mais au XVIIIe siècle, ça a commencé avec une frontière. Et de voir ce développement dans les 2 points de vue, c'est intéressant de voir et de partager un peu avec les gens intéressés à l'histoire des 2 côtés. On est voisins, on a une histoire commune en grande partie. Et en plus, Bérenthal, pour parler que de moi très localement, a près d'un tiers de ses habitants qui sont de nationalité ou d'origine allemande. C'était un aperçu historique de cette région transfrontalière, relatant la vie des villages des 2 côtés. L'événement s'inscrit dans le cadre de la journée franco-allemande et dans celui de la nuit de la lecture, qui ont été fusionnés pour l'occasion. Donc voilà, par exemple, ça sont mes achats. Donc j'achète à des particuliers essentiellement. Et ensuite, ça va partir donc à la fonte, être recyclé pour l'industrie. Je travaille avec la fonderie Hafner en Allemagne. Ici, on pèse, on évalue et on rachète de l'or. Entre des bijoux qu'on ne met plus ou de l'héritage à vendre, pour certains, c'est le moment d'investir. Quand il y a des risques de conflit, c'est plutôt cette idée-là, c'est-à-dire ces refuges. Donc les gens vont aller vers l'or. Plutôt que vers peut-être aussi les placements bancaires voilà, il y a ça aussi. Donc les investisseurs vont acheter de l'or. Plus ça va mal, par exemple, les pays où les banques centrales vont vouloir acheter des réserves d'or, c'est un peu comme une assurance pour eux, et ça reste une valeur refuge. Les clients y voient un investissement à long terme. L'idée, c'est d'avoir toujours une petite épargne de sécurité. J'ai été cambriolée là cet été. J'ai été cambriolée chez moi et je me dis ça ne sert à rien non plus d'entreposer des objets comme ça qu'on peut vous voler et puis les assurances quelquefois font défaut et donc je me suis dit voilà, je ne garde pas voilà. Je préfère profiter maintenant de cet argent, faire un très beau voyage que j'ai programmé depuis longtemps. L'once d'or a terminé 2024 au-dessus des 4 500 $, soit une envolée de près de 70% en un an. Un bond historique depuis 1979. Alors il y a eu un pic depuis le Covid, une grosse demande mondiale, l'activité s'est arrêtée, l'or a repris. Donc on est passé de à peu près 40 000 € à 60 000 € en l'espace de 2 ans. Donc ce que vous placez aujourd'hui peut rapporter suivant l'évolution du cours de l'or. Si ça monte, tant mieux pour vous. Si ça baisse, vous perdez de l'argent. Il y a également les marges de société qui varient d'une société à l'autre pour le négoce. Donc l'or est un bon placement sur le long terme. On est quand même sur des niveaux assez stables, des variations d'1 ou 2% par jour maximum. Si le cours de l'or a quadruplé en 10 ans, l'argent a bondi lui aussi. Il coûte 6 fois plus qu'en 2016. Ça tourne, action!
Ces collégiens sont en plein tournage de leur court-métrage de prévention contre le harcèlement scolaire. Ce projet de vidéo au sein du collège Jean Settlinger de Rohrbach est organisé pour la 2e année consécutive. La quinzaine d'élèves participants sont des ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement. J'ai choisi d'être ambassadrice parce que mon frère se faisait harceler dans le temps et c'est moi qui ai réussi à résoudre l'affaire. Quand j'étais petite, je me faisais aussi harceler, alors j'en ai parlé et depuis, du coup, ça va mieux. Pour les élèves ambassadeurs, réaliser cette vidéo est important. Je trouve ça que c'est très important, comme ça on peut montrer quand même au public qu'est-ce que ça peut faire d'être harcelé, les sentiments de la personne et aussi comment on peut y remédier, que parler c'est très important. Cette vidéo ne sera pas seulement utilisée dans l'établissement, mais aussi dans le cadre d'un concours. On participe au concours non harcèlement. C'est un concours national où chaque établissement du second degré doit faire une vidéo ou une affiche. Et on fait sur un terme, sur le harcèlement ou sur des thèmes spécifiques. Donc là, comme les violences sexistes sexuelles. Puis après, on est sélectionné soit de manière en régionale, soit en nationale. Et on peut remporter des prix et des petites aides financières. Pour la vidéo devant durer maximum 2 minutes, les élèves ont choisi le thème des violences sexistes et sexuelles. On parle de l'histoire de Alexa qui subit des violences sexistes et sexuelles parce qu'elle a une autre orientation. Le personnage principal, elle va en parler à son journal intime. Elle va voir qu'il y a plusieurs autres issues que de rester seule. Elle va en parler aux ambassadeurs dans son établissement et elle va contacter le 3018 pour leur en parler, pour avoir des conseils, etc. À la fin, elle va aller mieux. Les élèves ont pu participer à toutes les étapes de création du court-métrage grâce à l'aide d'un parent d'élève et membre de Mosaïque Cristal, Marc Huder. En Moselle-Est, le théâtre en plate continue de séduire un public fidèle. Si les spectateurs vieillissent, les anciens ne se font pas prier pour sortir, rire et passer de bons moments. Ce dimanche après-midi, c'est au Gouvy que les spectateurs se pressent pour découvrir sur scène les 8 comédiens de l'association théâtrale de Grunewiller. Le théâtre en plate, ça marche toujours très bien. Ça marche moins qu'il y a 15 ans, évidemment, mais ça marche toujours très bien. On est complet ce soir. On a 460 personnes, ça répond bien. Je pense que c'est nostalgique et puis même c'est un besoin pour les gens parce que beaucoup de gens parlent encore en plate à la maison. Parce que le plate, c'est un peu ma langue d'origine. Nous sommes alsaciens. Comme ça, on n'oublie pas. Parce que les jeunes, beaucoup ne parlent plus. Même pas l'alsacien. On a été élevés à ça. Ma sœur, elle est plus jeune que moi. Elle vient aussi, elle comprend un peu moins. Mais elle est quand même venue. Elle a dit, elle va voir si elle comprend. Un public fidèle d'année en année, pour certains même depuis les débuts de la troupe en 1985. Et pour cette saison 2025-2026, la troupe a choisi la pièce Der falsche Graf und die Internetbaronin. Donc nous, on cherche des pièces soit au groupement du théâtre du Rhin à Mulhouse, donc soit des pièces françaises, ou alors chez des éditeurs allemands. Et cette année, on a pris un auteur allemand qui s'appelle Erich Koch. Alors, cette année, ça parle de Pierre Graf, qui cherche désespérément du travail, mais qui ne veut pas forcément en trouver. Et un jour, il est revenu éméché avec son copain et sa femme le menace de partir. D'ailleurs, elle s'en va. Et il se retrouve tout seul avec son père, son fils et son copain qu'il a récupéré. Et par contre, sur Internet, il a trouvé une baronne. Enfin, il pense que c'est une baronne. Et tout ce qu'il veut, c'est essayer de la plumer. Sauf que c'est une fausse baronne et lui, c'est un faux comte. Et en fait, la femme se présente, il pense que c'est la baronne, mais c'est une assistante sociale. Et c'est là que le chaos entre en ligne de compte. Ça ne va pas du tout comme il l'avait espéré. Et on ne sait pas comment il va se dépêtrer de cette situation. Prochaine date à noter dans le secteur, le 7 février à Saint-Avold, si vous souhaitez vous aussi connaître le fin mot de l'histoire, du faux conte et de la baronne d'Internet.
Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde. En ce début d'année, le projet de loi visant à interdire l'utilisation des téléphones portables au lycée dès la rentrée 2026 fait beaucoup de bruit. Mais en dehors des lycéens, nous sommes de plus en plus nombreux à constater une surutilisation des téléphones portables. Est-ce que de votre côté, vous arrivez à limiter votre temps d'écran ou à l'inverse, vous aimeriez la réduire? Quelles sont vos astuces pour passer moins de temps sur nos téléphones? Dites-le nous dans les commentaires sur notre page Facebook. 2 de vos réponses seront retenues et récompensées par un ticket de cinéma. Côté météo pour demain, la matinée débutera sous le soleil, mais le ciel va progressivement se couvrir, apportant quelques averses en soirée et dans la nuit. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 6 à 7 degrés. Demain, nous fêtons les Barnards et il fera jour de 8h11 à 17h15. Passez tous encore une belle journée et à demain. Tu es élève, étudiant, demandeur d'emploi, en reconversion, tout simplement en quête de ta future trajectoire professionnelle? Prends la direction de Cosmic, le salon de l'orientation et des métiers. Formation, métiers du territoire, ateliers, rencontres avec des professionnels. Ici, tu explores, tu échanges et tu construis ton avenir. Cosmic, le salon de l'orientation et des métiers, samedi 24 janvier 2026 au centre de communication Ineos Europol à Ambar, de 9h à 17h. Entrée libre. Organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on célèbre la journée franco-allemande, une date forte, symbole d'une amitié scellée en 1963 avec le traité de l'Élysée. Plus de 60 ans plus tard, cette amitié ne se limite pas au simple discours, elle se vit au quotidien à travers différents projets portés par des citoyens, des associations ou encore des collectivités des deux côtés de la frontière franco-allemande. Pour les soutenir, les gouvernements français et allemands ont créé le Fonds citoyen franco-allemand. Et pour nous en parler aujourd'hui, on reçoit Myriam Laurent, qui travaille à l'Eurodistrict en tant qu'assistante de direction, mais aussi qui est référente régionale pour le fameux Fonds citoyen franco-allemand. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Merci à vous. Madame Laurent, pour mieux comprendre de quoi il s'agit lorsque l'on parle du Fonds citoyen franco-allemand, quel type de projet permet-il de financer concrètement aujourd'hui ? Donc, il permet de financer tout type de thématiques, sur toute la France et toute l'Allemagne, aussi bien donc des thématiques très générales, des projets sportifs, culturels et bien au-delà, des projets aussi qui permettent de valoriser l'égalité homme-femme, des projets inclusifs aussi. Donc, il n'y a pas de limite, je dirais, tout est éligible, des projets autour de la santé également. Et à qui ce fonds citoyen franco-allemand s'adresse-t-il exactement ? Donc, il s'adresse à tout type de structures publiques, des associations, des collectivités territoriales, des fondations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des groupes informels aussi de personnes. À partir de 3 personnes, on peut aussi déposer un projet au Fonds citoyen franco-allemand. Alors, on parle d'un fonds avec S à la fin, donc bien sûr des financements donc pour différents projets franco-allemands. À quelle hauteur peuvent s'élever les subventions, les financements auxquels on peut accéder en tant que citoyen, association, collectivité ? Donc, il existe 3 catégories de financement. Donc, jusqu'à 5 000 €, vous pouvez déposer, les porteurs de projets peuvent déposer des petits projets, on appelle cela des petits projets en dessous de 5 000 €. Donc, ensuite, on a une catégorie supérieure qui va jusqu'à 30 000 et au-delà de 30 000 jusqu'à 50 000 €. Mais nous, on préfère valoriser des projets moyens ou petits projets pour donner la chance à tous les porteurs de projets, aux associations et collectivités d'avoir un soutien du Fonds citoyen. Et comment peut-on en bénéficier aujourd'hui de ce Fonds citoyen franco-allemand ?
Donc la démarche est très simple en fait, il suffit d'aller sur le site du Fonds citoyen, vous créez un compte en ligne sur le site, vous cliquez sur demander une subvention. Vous allez enregistrer un petit mot de passe et avec votre adresse mail et vous allez rentrer dans un petit formulaire où vous allez donner un beau titre franco-allemand à votre projet. Vous allez décrire en quelques lignes ce que vous voulez faire et également expliquer les objectifs, ce que vous voulez atteindre et surtout montrer la plus-value franco-allemande du projet et comment vous souhaitez, vous en tant que citoyen, vous impliquer dans ce projet et valoriser les échanges interculturels aussi des partenaires qui vont y participer ainsi que de tous les participants. C'est vraiment important aussi pour nous de valoriser tous ces échanges et que ça soit bien détaillé dans cette demande. On a aussi des critères de sélection, c'est très simple. On a un petit conseil pratique en ligne qui s'appelle « Le projet parfait n'existe pas », autant vous le dire tout de suite. Et on formule toute une série de questions auxquelles il faut répondre dans ce petit formulaire. Et moi, je suis là pour accompagner les porteurs de projets à ce qu'ils formulent leurs demandes du mieux que possible. Et je vais les aider, les accompagner. Vraiment, le but, c'est que l'amitié franco-allemande soit vécue au quotidien, tous les jours sur notre territoire. Voilà, et c'est vraiment l'objectif principal du Fonds citoyen. Et que cette démarche est simple, il n'y a rien de compliqué. Et je vous encourage vraiment tous et toutes à le faire. Si vous avez des initiatives, en tout cas, ne vous freinez pas parce que déposer une demande, on se dit toujours... C'est une démarche à faire, effectivement, mais on ne vous demande pas de justificatif, on vous demande un petit programme provisoire, vous remplissez un petit plan de financement, vous mettez les postes de dépenses et ce que vous voulez atteindre. Voilà, c'est vraiment très, très, très facile, je dirais, et je suis là pour vous aider. Voilà. Alors, pour rassurer ces personnes qui souhaiteraient en faire la demande, concrètement, comment vous les accompagnez au quotidien, ces potentiels porteurs de projets? Donc, parfois, certains m'appellent et me disent, voilà, j'ai pas de partenaire, comment je peux faire? C'est vrai que moi, depuis que je suis assistante de direction à l'Eurodistrict, ça va bientôt faire 15 ans. Donc, je connais bon nombre d'acteurs ici sur le territoire et j'essaye de trouver des pistes. Sinon, sur le site du Fonds citoyen, il y a une bourse aux partenaires où vous pouvez trouver, où chacun peut trouver peut-être le partenaire idéal de l'autre côté du versant. Voilà, on essaie toujours de trouver des solutions, mais il est également possible de déposer une demande sans partenaire. Ça peut être un objectif de votre demande, de votre projet, aussi de trouver un partenaire. Donc tout est possible. On peut commencer petit, sans partenaire, mais ensuite on peut voir votre projet grandir puisqu'on peut déposer des demandes tout au long de l'année, voire plusieurs. Donc je dirais, il n'y a pas de limite et je vous encourage tous et toutes à vous lancer. Et je suis là pour vous accompagner, à répondre à vos questions, vraiment vous dire sur quoi il faut vraiment faire attention pour que cette demande soit recevable, parce que moi je ne suis pas décideur, évidemment, je vais accompagner tout le monde, tous ceux qui vont m'appeler, je vais les accompagner, les aider, leur dire comment faire, mais je ne vais pas décider, c'est ma direction à Berlin et à Paris qui va instruire les demandes et valider les financements, en fait. Voilà. De nombreux projets ont été financés par ce fonds citoyen franco-allemand. Par exemple, sur l'année 2025, 816 projets au total ont été soutenus donc, par le fonds citoyen franco-allemand. Des projets réalisés donc, dans toute l'Allemagne et la France. C'est également le cas chez nous, notamment cette soirée plate Lorrain et Sarrois qui s'est tenue à Rémelfin en 2023. Et plus récemment, donc, avec la lecture bilingue du livre Untertan, donc en français le sujet de l'empereur de Heinrich Mann. Et j'ai entendu dire qu'il y en avait encore plein en cours de programmation, notamment pour cette journée franco-allemande. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples ici sur notre territoire? Oui, j'ai vu effectivement que l'association Budig a déposé une demande pour les nuits de la lecture transfrontalière dans le cadre des journées franco-allemandes. Il y a également l'association archéologique de Beach qui a déposé dans ce cadre-là, aussi dans les nuits de la lecture transfrontalière. Et également, la mairie de Saarbrück a déposé une demande qui a organisé sa journée franco-allemande lundi dernier.
Et donc, il y a surtout axé cette journée sur la mise en réseau des acteurs et le fait qu'ils souhaitent valoriser le partenariat franco-allemand autour des thématiques actuelles, de la défense et de la sécurité. C'est une thématique très générale, mais ces journées franco-allemandes, elles permettent de mobiliser les acteurs autour de ce moment solennel, je dirais, vraiment du lancement du traité d'Aix-la-Chapelle, et aussi autour de la signature du traité de l'Élysée, autour de Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, qui ont signé ce traité en 1963, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment valoriser tous ces échanges autour de ces moments bien historiques, et ensuite lancer des projets dans ces thématiques. Donc c'est vraiment le but. Je dirais, nous on encourage toutes ces démarches. Il y a également une association culturelle à Sarrebruck qui a déposé un projet dans ce cadre-là. C'est l'association Arrival Room. Donc elle met en relation des artistes français et allemands et elle leur met à disposition des locaux et leur permet de développer tout type de projet artistique ici sur le territoire. Ça peut aller sur des pièces de théâtre et aussi des peintures, des sculptures, il me semble. Donc voilà, tout est possible et nous, on est ravis d'accompagner ces projets. Si on peut impulser l'amitié franco-allemande au quotidien sur les deux versants, c'est le but de l'Eurodistrict et du Fonds citoyen franco-allemand. Et aussi chez nous, on peut encore citer d'autres exemples puisqu'ils sont vraiment multiples. Je le disais, 816 projets soutenus en 2025. Il y a notamment le festival REM, donc festival musical, qui se tient donc tous les ans à Rémeufin, donc qui bénéficie de ce fonds citoyen, qui en a déjà bénéficié de ce fonds citoyen franco-allemand. Et il y a plein d'autres projets, qui se développent, notamment du côté du canoë-kayak, la fameuse association donc de Großwiedersdorf, qui a des liens très forts donc avec les voisins allemands. On ne manque pas donc de projets au niveau du territoire. La question, est-ce qu'il y a eu un gros projet d'ampleur ou il y a de gros projets d'ampleur là qui vont être financés par le Fonds citoyen franco-allemand encore cette année 2026 qui s'ouvre devant nous? Donc là, on peut noter effectivement les Special Olympics en Sarre qui vont être soutenus. C'est un gros projet phare qui va être soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand. Ça va se tenir la deuxième semaine du mois de juin 2026. Et du coup, on va vraiment valoriser le sport inclusif ici sur le territoire sarrois et lorrain. A priori, Forbach a déjà, la communauté d'agglomération de Forbach a déjà confirmé sa participation. Une demande est en cours. Les contacts sont en train d'être pris pour ce gros événement. Et ça va être un projet phare, effectivement. Mais sinon, nous, on accompagne effectivement plein d'autres petits, je dirais plus petits projets. Ils sont nombreux. Donc sur le territoire ici de la communauté d'agglomération, on peut citer la commune de Woest-Villers et de Woest-Weiler en Sarre, près d'Illingen, qui va déposer un projet cette année. Il y en a d'autres qui sont très actives. Gersheim du côté du Pfalzkreis, Mandelbachtal, qui a beaucoup de partenariats ici avec Sarreguemines et Großwiedersdorf et environ, vont déposer également, je pense, et ont déjà déposé. Donc je sais qu'ils ont plein de projets dans leur tiroir, notamment sportifs aussi. Il y a également la mairie de Sarreguemines, le service culturel a des projets dans ses tiroirs, la CASC aussi, la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Également, je pense que cette année, ça va être une année assez sportive aussi. Et également, on a un prochain appel à projet qui va sortir là au mois de février. Il va être axé sur la démocratie. Donc la démocratie, c'est vraiment on va vraiment mettre l'accent cette année sur les grands changements structurels de notre société face à l'intelligence artificielle qui va se développer, face aux prochaines élections municipales aussi, qui arrivent, face à la montée du populisme et des extrémismes. Nous, en tant que Fonds citoyen, on souhaite encourager toute la société civile à continuer à être aussi actif et à continuer à déposer des projets, à faire vivre l'amitié franco-allemande au quotidien sur les deux versants. C'est vraiment le but.
Très bien, et on le rappelle, c'est un fonds donc, qui est financé à la fois par le gouvernement français et le gouvernement allemand. Ce sont eux qui sont finalement les décisionnaires. Quel budget est alloué à ce fonds citoyen franco-allemand, là, en cette année 2026 ? Donc nous avons 5 millions d'euros qui sont alloués par les gouvernements français et allemands. Donc c'est l'OFAGE qui pilote le fonds citoyen franco-allemand. Il est administrativement rattaché à cette structure. Et donc ces fonds sont disponibles sur tout le territoire, les 2 territoires français et allemands. Donc ça fait beaucoup et peu en même temps, parce que les projets sont nombreux. On est quand même obligé, même si on essaie d'en soutenir beaucoup, mais on est aussi obligé d'en refuser. Mais on essaye vraiment d'essayer de satisfaire le plus de porteurs de projets possible. C'est notre but. Voilà, et moi je suis là, vraiment, je suis l'acteur sur le territoire, je suis proche de vous et j'essaye de vous répondre et de vous encourager et de vous accompagner et de vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous puissiez déposer du mieux que possible et d'avoir toutes les chances d'être retenu par ma direction qui va instruire les dossiers à Berlin et à Paris. C'est en tout cas un fonds citoyen qui peut beaucoup intéresser donc, cette région transfrontalière. On en a déjà parlé pour les projets qui ont déjà été financés ou qui sont en cours de financement. Comment peut-on prendre contact avec vous pour en savoir plus et être finalement aiguillé et guidé dans ces démarches pour obtenir de subventions par l'intermédiaire de ce fonds citoyen franco-allemand ? Donc, sur notre site internet à l'Eurodistrict, on a un petit lien qui arrive sur le site du Fonds citoyen franco-allemand où j'apparais en tant que référente à côté de mes autres collègues référents, parce qu'il y a un référent sur chaque région en France et en Allemagne. Donc, pour accompagner tous les porteurs de projets sur le territoire. Donc, vous avez mes contacts, mon adresse mail, mon téléphone. Vous avez vous pouvez me joindre et m'écrire. Donc, j'essaie de vous répondre du mieux que possible. Et surtout, ce qui est important à dire aussi, c'est qu'il faut déposer la demande de subvention 6 semaines au plus tard avant le début du projet. Donc, il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance pour me contacter. Parce que on ne fait pas comme ça un projet du jour au lendemain. Même si on a des idées, il faut quand même les mettre sur papier. Il faut répondre aux critères de sélection. Donc c'est pas compliqué, mais il faut quand même. C'est une petite démarche à faire quand même. Mais moi j'essaye d'être réactive et d'accompagner les porteurs du mieux possible. Pour avoir toutes les chances. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous partager l'avancée de ce fonds citoyen franco-allemand et merci à tous de nous avoir suivis sur Mosaïque Cristal. On suivra bien sûr tout le développement de ces projets franco-allemands sur l'ensemble de notre territoire. Bonne journée à tous. Pourquoi y a-t-il moins de femmes engagées dans la vie politique locale en France ? Leur participation a certes évolué ces dernières années, surtout depuis l'obligation de parité dans les conseils municipaux. Mais plus la fonction municipale est importante, moins il y a de femmes représentées. Aujourd'hui, seulement 1 femme sur 5 occupe la fonction de maire en France, ce qui se vérifie également par chez nous. Sur les 38 communes de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, seules 5 femmes occupent actuellement la fonction de maire. Au pays de Bitche, seulement 10 femmes sont maires sur 46 communes. Et généralement, on retrouve les adjointes dans les mêmes types de délégations. Exemple, éducation, politique familiale, solidarité, etc. Excepté par exemple à Bitche, où cette adjointe gère le budget et les finances de la ville. Et vous alors, qu'en pensez-vous ? On est allé vous poser la question dans les rues de Sarreguemines. On a toujours l'impression que c'est toujours les femmes qui sont inférieures aux hommes, alors que ça peut être totalement l'inverse. Il faut juste que les femmes se soutiennent entre elles et qu'elles peuvent prouver qu'elles sont capables de tout et d'être municipales et de se présenter aux élections. J'imagine que c'est à cause des fonctions qu'elles occupent à la maison, dans le rôle de la vie domestique, qui les accaparent davantage au détriment de la vie de la collectivité. Alors, peut-être parce qu'elles n'ont pas forcément le temps, étant donné que leur charge mentale est beaucoup plus élevée que celle des hommes. Donc en vrai, ils ont le temps de le faire. Mais bon, c'est pas une bonne chose non plus, parce qu'en général, elles ont des meilleures idées que les hommes. Enfin, en termes de gestion, c'est quand même un peu mieux.
Et ça se voit en plus. Je pense à cause de la pression masculine qui est encore très forte dans ce milieu. On le voit, hein, même à la télévision, au niveau politique, les femmes souvent doivent se battre pour avoir plus de poids, pour avoir moins de critiques. Enfin, je veux dire, on est toujours en train de remettre en question un tout petit peu leurs paroles. Et je pense que ça doit les freiner. Elles ont peur, parce qu'elles ont peur peut-être des hommes, ce qu'ils vont penser d'elles, alors qu'elles sont fortes. Il faut sortir de vos cuisines, mesdames. Vous êtes fortes. N'oubliez pas, mesdames, c'est nous qui avons fait ces hommes. Ils ne se sont pas faits tout seuls. On les a portés pendant 9 mois. Ils ne se sont pas faits tout seuls. Donc nous, on est les guerrières. Voilà, mesdames. Cette autocensure de la part des femmes ou encore cette difficulté parfois à conjuguer la vie familiale avec le mandat d'élu font partie des freins évoqués dans les différentes études à ce sujet. Pour faciliter l'engagement des femmes en politique, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes préconise notamment le renforcement des frais de garde pour les enfants ou encore la promotion de la formation des femmes en politique. Reste à voir si ce genre de mesure sera mise en place à l'avenir. À noter tout de même que la France fait partie des pays où la représentation des femmes dans la vie politique locale est l'une des plus importantes de l'Union européenne selon l'INSEE.